Bonjour, bonjour. Alors, si tu passes en direct, que tu me vois, n'hésite pas à me faire un petit coucou, que je sache que tu es là. Et si tu vois en replay, à me mettre un petit hashtag replay, que je sache qui était là, qui a vu. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre pas seulement hashtag replay, parce que je suis très curieuse. Déjà, hashtag replay, ça me permet de savoir qui a vu, et donc c'est assez intéressant. Et le fait de me dire en plus vos commentaires, savoir si ça a fait écho chez vous, du coup, ça me permet d'affiner un petit peu plus. Aujourd'hui, j'ai mis un petit peu de temps avant de faire ce live. Ah, coucou Magali. J'ai mis un peu de temps avant de faire le live parce que voilà, j'étais pas forcément en de super humeur, et ça arrive, c'est ok, et ça fait partie de la vie. Et en fait, je me suis installée pour faire une petite méditation, pour me détendre un peu, pour m'apaiser et essayer de repartir dans une énergie plus positive. Et tout de suite, ce rappel m'est apparu en fait. Quand, il y a quelques années en fait, avant que j'entame ce travail sur moi-même, avant que je commence à m'investir sur la guérison de mes blessures, sur le développement personnel, sur tout ce que j'ai travaillé ces dernières années, en fait, je m'étais constituée une vraie carapace. Je m'étais blindée. Parce que il se trouve que quand j'étais petite, il s'est passé plusieurs choses. Alors, pas des trucs. Enfin, pas forcément des trucs dramatiques, mais qui m'ont quand même forgé un caractère. Et donc, quand j'étais petite, bah voilà, ma maman, elle était quand même assez triste, assez distante. Mon papa était un peu dur aussi. Et puis ensuite, ma mère est décédée, puis mon père est tombé malade. Et j'ai vraiment appris à tout prendre sur moi, à me blinder et à être un roc en fait pour les autres, à être solide. Euh, En fait, c'était ce que faisait mon père. Mon père, c'était vraiment le gros ours, un peu ronchonchon, plein de douleur et de tristesse à l'intérieur, mais avec une carapace tellement dure, tellement rigide, que il était enfermé en fait là-dedans. Du coup, ça l'empêchait d'être vraiment en lien avec les autres, ça l'empêchait de vivre pleinement la vie, je pense. Ça nous a empêché aussi de créer un lien plus sain, plus simple aussi. Mais donc il avait cette carapace et c'est ça qui lui permettait aussi d'avancer malgré tout. Parce que je pense que la douleur était peut-être trop dure pour lui et donc il pouvait avancer comme ça. Alors il y a ma fille qui pleure, j'espère que son papa va s'en occuper. Sinon j'interromprai le live pour y aller. Donc en fait, je me suis construit la même carapace que mon père. J'ai appris à enfouir au plus profond de moi la tristesse, la douleur, la colère, et à me blinder, à faire en sorte de pas trop m'attacher aux gens parce qu'ils risquaient de partir ou de mourir. En tout cas, je risquais de me retrouver seule, de pas exprimer ma colère, même plus la contacter, parce que si je sortais ma colère, je risquais d'être méchante, violente, et qu'on m'avait appris que la colère c'était dangereux. Et j'avais ressenti au plus profond de moi que la colère c'était dangereux. Et donc, je me suis fait cette vraie carapace. À l'intérieur, c'était un carnage. À l'intérieur, j'étais en partie brisée, c'était vraiment douloureux, mais j'essayais de pas aller y toucher en fait. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un moment, j'ai entamé ce processus, ce travail en fait sur moi, et j'étais morte de trouille. La vérité, c'est que j'étais réellement morte de trouille parce que qu'est-ce qui se passe quand on lâche nos barrières, quand on décide de laisser tomber la carapace? Qu'est-ce qui se passe en fait?
ça fait peur. En fait, moi, j'imaginais que j'allais sombrer. J'imaginais qu'en cassant cette carapace, en contactant mes blessures, qu'en allant vraiment là où ça fait mal, j'imaginais que j'allais tomber, j'allais m'écrouler, j'allais m'effondrer et que je me relèverais jamais. Et donc comment tu veux entamer un processus comme ça? Comment tu veux aller à la rencontre de toi-même quand tu penses que tu as un danger en fait, qu'il y a un risque, que tu t'en relèves pas? Alors que j'avais cette responsabilité, je me donnais cette responsabilité d'être un roc pour les autres, pour mes frères, pour mon père. J'avais vraiment cette impression en fait que si moi je m'effondrais, tout le reste de ma famille s'effondrait. Et ça, même avant d'avoir des enfants en fait, je me sentais déjà responsable de mon père, de mes frères. Et d'autant plus comme mon papa est tombé en dépression et était très fragile, oui parce qu'en fait, sa carapace a cédé à un moment. Et quand la carapace cède et qu'on n'est pas prêt à travailler ce qu'il y a en dessous, bah lui, pour le coup, lui, il a trop attendu. Lui, il a trop attendu avec sa carapace et un jour, lui, il est tombé. Et lui, il n'a pas réussi à se relever. Et donc, c'était d'autant plus important pour moi de garder ma carapace, de rester solide, de rester un roc, un pilier pour ma famille. Sauf qu'en fait, ce pilier-là, il n'est pas très stable. Parce que quand tu te fais une carapace, que tu sers de pilier aux autres, mais qu'à l'intérieur, t'es en miettes, ben c'est pas solide en fait. C'est des fondations qui sont extrêmement fragiles. Et donc tout le système est fragile en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes. J'ai aussi décidé de me faire confiance, d'y aller. Et ça fait aussi partie de mon caractère, hein, d'être une battante, d'avancer. Mais c'est une vraie décision. Et j'ai décidé d'y aller, tant pis. J'ai décidé d'ouvrir petit à petit la porte à mes émotions, de faire baisser un petit peu, de baisser les barrières, de laisser entrer les autres dans mon monde et de faire sortir aussi, de m'autoriser à exprimer mes émotions, de m'autoriser à pleurer, de m'autoriser à être en colère, de m'autoriser à aller revoir ces douleurs en fait du passé. Et je ne me suis pas effondrée. Ça a été dur, il y a eu des moments où c'était compliqué, il y a eu des moments où c'était douloureux. Mais en fait, c'est ça qui m'a permis, au contraire, de m'élever, de me relever et d'être beaucoup plus légère après, en fait, d'être beaucoup plus puissante après. Parce que finalement, ma carapace, elle était très très lourde à porter. Et puis, elle était lourde aussi physiquement, parce que ce qui se passe, c'est que quand on garde tout comme ça sur nous, toutes nos tensions, toutes nos douleurs, nos émotions, notre corps entier est tendu. Donc, on a mal à la tête, on a mal au dos, on a mal aux épaules, on peut avoir des douleurs chroniques. Et mon père, c'était exactement la même chose. Mon père, il avait tout le temps mal au dos, il avait des problèmes d'estomac. Bon, en plus, il avait un suivi médical au top du top, ce qui fait qu'il avait des médicaments pour contrer une douleur, mais aussi d'autres médicaments pour contrer les effets secondaires de la douleur, etc., etc., sans jamais aller à chercher l'origine du problème. Donc forcément, ça avançait pas très bien. Mais dans mon corps, cette carapace, elle était douloureuse à porter. Cette carapace, elle m'empêchait d'avancer, cette carapace, elle m'empêchait de réaliser ce que j'avais envie de réaliser, de vivre avec les autres ce que j'avais envie de vivre. Et moi, j'avais l'impression qu'elle me protégeait. Et elle me protégeait dans une certaine partie. Mais elle me protégeait aussi de ce que j'avais envie de vivre, elle me protégeait aussi de ce que j'étais vraiment moi. Et donc, parfois, c'est pas une très bonne protection.
ça m'a empêché, ça m'a limité en fait beaucoup de garder cette carapace. Et le fait de prendre conscience de ça, le fait de me dire ok, je prends le risque, tant pis, ça fait peur. Ça fait super peur. Je vais laisser cette carapace. Je vais... Alors, 2 minutes. Oui. Oh. J'ai pas fini. Bon, c'est ma fille qui essaye d'ouvrir la porte, mais j'irai la voir après. En fait, quand j'ai décidé d'aller au-delà de cette peur, quand j'ai décidé d'avancer malgré cette peur, quand j'ai décidé de laisser tomber cette carapace, de m'ouvrir aux autres, finalement, ça m'a ouvert à la vie en fait. Ça m'a libérée, ça m'a permis de vivre vraiment, de vivre mes émotions, parce qu'en fait, les émotions, ça fait partie de la vie. Parce qu'en fait, la colère, c'est utile. Parce qu'en fait, la peur aussi, c'est utile. Ça nous permet de nous préparer, ça nous permet d'appréhender les choses, ça nous permet de comprendre ce qui est important pour nous. Et tout ça, en fait, c'était utile. Et par contre, je me suis libérée de plein de choses, de plein de peurs qui n'étaient pas réelles, de plein de tensions dont j'avais plus besoin, de rancœur, et puis vraiment de pouvoir, ok, enlever cette carapace, mais du coup pouvoir réellement être dans l'amour des autres et de moi-même. Et donc oui, je comprends que ça puisse faire super peur. Je comprends qu'on puisse se demander, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que je vais m'effondrer? Est-ce que je vais jamais me relever? Est-ce que je vais pouvoir aller jusqu'au bout? C'est une décision. C'est une décision courageuse à prendre. Mais c'est aussi une prise de conscience que ces barrières, ces mécanismes de protection, ils nous empêchent de vivre certaines choses, ils nous empêchent de vivre pleinement. Quand on était petit, ça nous a permis d'avancer malgré tout. Ça nous a permis, quand on a une douleur trop forte, c'est comme pour le deuil, il y a des processus psychiques qui nous permettent de nous protéger parce que la douleur est trop forte. Les sensations sont trop douloureuses, c'est trop important. Alors à ce moment-là, on n'est pas prêt, donc on se protège, ok. Mais ça ne veut pas dire que c'est pour toujours et ça ne veut pas dire que ce mécanisme, il faut le garder sur tout. C'est une première protection, le temps d'apaiser un petit peu son système nerveux. Et après, on peut y retourner, on peut aller guérir ces traumatismes, on peut aller retourner en fait à l'origine des problèmes et les affronter et se dire ok, maintenant je suis adulte, j'ai grandi, j'ai plus de ressources, j'ai plus de puissance. Peut-être j'ai besoin d'être accompagnée parce que je me sens pas suffisamment en puissance moi-même. Et dans ce cas, je me tourne vers les bonnes personnes pour me sentir en sécurité pour accompagner ça, parce que ça fait aussi partie du mécanisme. Moi, ce travail-là, je l'ai pas fait toute seule. Je l'ai fait alors, à différents endroits, parce que pour le coup, j'ai sorti l'artillerie lourde entre la formation FIOSA où on a fait énormément de travail personnel, la thérapie, le développement personnel. J'ai fait tellement de choses que j'ai j'ai explosé ma carapace au bulldozer. Mais oui, parfois on a besoin d'être soutenu là-dedans parce que ça fait peur, parce qu'on ne s'en sent pas forcément suffisamment en ressources pour traverser ça seul. Mais quel que soit le processus, quel que soit l'accompagnement qu'on prend, quelle que soit la façon dont on envisage les choses, c'est possible, ça part d'une décision, ça part de ta décision. Et après, on se sent beaucoup plus léger et ça change tout dans la vie. Et encore une fois, c'est normal d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur et on peut choisir d'avancer malgré cette peur. On peut choisir d'avancer avec cette peur, de regarder cette peur avec beaucoup d'amour et dire ok, t'es là pour me protéger, je sais. Je sais que t'es là pour m'aider. Je sais que t'es là parce que t'as peur pour moi, toi aussi, t'as peur qu'on n'y arrive pas. Ok. Mais moi, je sais qu'on va y arriver. Moi, je sais que je vais tout mettre en place pour y arriver, que je vais m'entourer comme il faut, que je vais choisir les bonnes personnes, que je vais y aller. Et donc, oui, merci la peur d'être là. Merci d'essayer de me protéger.
Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'avancer quand même. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une belle soirée. N'hésitez pas, ceux qui verront en replay, à mettre un petit commentaire. Et je vous dis à demain pour la suite de ces aventures du live 365 jours. Voilà, je vous embrasse. À bientôt. Hop, alors,